et ça va. après c'est quoi de toi? Dites-moi tout très cher, que puis-je pour vous? Que puis-je pour toi? En fait, l'histoire, elle est un peu, très compliquée Ah, pas parce de souci, que, t'inquiète, on va trouver. mmh, en gros, j'ai, un ex, toxique, vraiment toxique, si on était ensemble pendant, 3 ans et en fait, c'est vraiment quelqu'un, comment dire? Quand on est ensemble, il était super proche avec des filles, des choses comme ça. Il y avait on s'embrouillait souvent par rapport à ça parce qu'il était proche avec des filles, et cetera. Il y avait tout le temps des problèmes, tout le temps on s'embrouillait Tu quel âge et ma chérie? j'ai 20 ans. D'accord, OK. Mmh. Et donc ça veut dire que là, j'ai décidé de le quitter, parce qu'il est parti dire: «Je t'aime» à l'ex de son meilleur ami. Du coup, j'ai décidé de le quitter pour de bon et ça veut dire que c'était très compliqué au début, vraiment j'avais du mal à lui parler, enfin, j'avais du mal à ne plus lui parler justement, c'était compliqué du coup ensuite, il faut savoir que, quelques mois après, je me suis mis en couple, avec, son meilleur ami avec son meilleur ami. Donc, son meilleur ami, il avait accepté, enfin, il en avait parlé avec mon ex de la relation. Et mon ex lui a clairement dit que ça ne lui dérangeait pas, notre relation. Et avec son meilleur ami, au début, tout se passait très bien entre lui et moi. On comptait même se marier, des choses comme ça. On comptait faire des projets ensemble. Sauf que tout a mal commencé quand il a commencé à devenir distant. Il a commencé à devenir froid. Enfin, les petites habitudes, quoi, tout a disparu. Je sais pas pourquoi. Donc déjà, ça veut dire que moi, j'essayais quand même de lui en parler, mais il me repoussait souvent. Sachant que moi, je suis pas quelqu'un qui, comment dire, qui va tout le temps le suivre et tout pour savoir tout, qu'est-ce qui se passe, mais voilà. Et du coup, genre, en gros, ça veut dire que mon ex est revenu vers moi, derrière le dos de son meilleur ami. Il revenait vers moi, il me faisait beaucoup comment on appelle ça, d'avancées. Au début, j'acceptais pas, et je le laissais, voilà quoi. Et j'en parlais à mon mec, du coup, je lui disais des trucs du genre, ouais, il commence à revenir et tout, il va tout faire pour gâcher notre relation, c'est un ex toxique et tout, donc Petite commence à. question, ils étaient encore Oui, potes? oui, ils étaient mais toujours potes. Gouli Wallah. Mmh. Et Ils se sont du tapés coup, la même meuf, ils sont restés BFF, the best friend forever? ouais, c'est Oh ça, my je me suis dit aussi. gosh! Ah, trop bien. Du coup, ne me Et du tiens-tu coup, des genre, en preuves? gros, pour faire court, Mmh. mon ex, quand il me faisait des avances, j'ai commencé à les accepter petit à petit, sauf que en même Oh! Tu commencé à les accepter? Mmh. enfin, en gros, quand il me parlait, quand il me disait des je t'aime et tout, je lui disais des trucs du genre, ouais, mais moi j'aime ton meilleur ami, des choses comme ça et tout. Et lui, malgré tout ça, il forçait, il continuait encore à forcer. Et d'un côté, je savais qu'il faisait ça pour, comment on appelle ça? Il faisait ça pour gâcher notre relation, mais il avait l'air d'être tellement sérieux, tellement, je sais pas, que voilà. Et un jour, tout a basculé. Il m'a demandé de sortir parce qu'il avait un truc à me dire, un truc important à me dire. J'ai accepté. Au début, je voulais pas, mais à la fin, j'ai fini par accepter. Et en fait, ce jour-là, c'est parti en tout ce qui est câlin, des choses comme ça. Et ça veut dire que je lui ai dit oui, que je voulais qu'on garde ça entre nous parce que je voulais pas en parler à mon mec à ce moment-là parce que je savais très bien que ça allait le blesser. Et moi, bah, je suis pas quelqu'un qui blesse les gens quand même. Donc Non, non. enfin, j'ai pas l'habitude de faire Oui, ça. J'ai pas ça se voit, l'habitude. تبارك الله عليك باينة بنت الناس. Mais Ensuite? voilà, donc du Mmh. coup, moi, je voulais pas lui briser le cœur et en plus, je voulais pas qu'on se quitte. Ça veut dire que juste parce que mon ex, j'ai décidé de le bloquer de partout, parce que j'ai fait une erreur, j'ai décidé de le bloquer de partout. Ce petit, voilà, il est parti tout poucave. Il est parti tout. Mmh. Il, il Et est il l'a tout cru? dire. Oui, il a cru parce que en gros, sa raison, c'est quoi? C'est parce que vu que c'est son meilleur ami, il s'est senti obligé de lui dire la vérité, des choses comme ça. Alors qu'en vrai de vrai, c'est juste parce que je l'ai bloqué, il est parti poucave. C'est pour ça. Mmh. Ça veut dire que mon copain, il était bah, super énervé contre moi. Il m'a mal parlé, il m'a insulté. Et honnêtement, je l'ai laissé faire parce que, bah, voilà, quoi. Après ce qui s'est passé, franchement, moi, on m'aurait fait ça, je pense que j'aurais tout cassé, donc je le comprends. Et du coup, ça veut dire que pendant un long moment, j'étais dans le mal, ça. Mon ex aussi il me cassait la tête, ça. Je voulais tous les tuer, ça. Mais bon, bref. Ça. Et du coup, je lui ai demandé la question, parce que oui, du coup, je suis en tort, parce que oui, je l'ai trompé. Mais est-ce que c'est compréhensible quand même? Moi, je pense que tu connais déjà la réponse. La preuve, tu rigoles.
Non, mais c'est pas que voilà, c'est juste, juste pour, parce que vraiment, j'avais vraiment besoin de ton avis, Non, t'as pas besoin parce de mon que avis. En fait, t'as juste besoin d'entendre que ce que tu voulais entendre, c'est rahba. C'est tout ce que tu voulais entendre. Je te le dis très clairement parce que tu vois, la preuve en est. Et je trouve ça désolant qu'on en arrive à ce stade-là. Soit tu es en train de mentir, soit tu es en train d'inventer une life, soit tu te fais passer pour une meuf pas bien, tout en sachant que ta voix peut être reconnaissable. Tu es peut-être jeune, mais c'est con ce que tu fais. Je te dis, tu vois. Là, je te le dis en toute transparence et en toute bienveillance parce que ce comportement-là, quand bien même c'est du mytho parce que ton histoire n'a pas l'air droite, n'a pas l'air truc, et ton cerveau n'a pas l'air d'être totalement fini, parce que tu vois, donc tu as dû, je sais pas combien d'appels tu as dû faire justement pour pouvoir m'avoir. Donc au lieu d'aller dormir et te concentrer sur ton avenir parce que tu m'as l'air jeune, tu viens inventer des histoires où peut-être tu es en train de galoche ou tu es en train de te faire passer pour la caille du village. Donc si quelqu'un reconnaît ta voix, il vient te dire alors t'es parti faire ça, ah ah, ouais non t'inquiète, je rigolais. Mais qui nous dit que tu rigolais finalement? non, Tu mais vois? voilà, Mais c'est vrai. dis pas voilà, mets pas voilà dans du haram. Mais pas voilà, mais pas, Allah il a rien demandé. Il a pas demandé à être là dans du haram et tout. Partons du principe que c'est vrai. Partons du principe. Allez, vas-y, on va te Mmh. suivre dans ton délire. Maintenant, tu pars du principe que c'est vrai, t'attends une réponse. Déjà, à la base, tu sors avec deux potes. Tu t'es même pas marié avec. Encore, tu me dis, ouais, il Mais s'est foutu de ma gueule, mais je me oui, suis mariée avec son pote. Je peux mais il faut passer entendre. un peu de temps avant Passer de un se peu de marier. temps, c'est quoi passer un peu de temps? Passer un peu de temps, Comment jahannam tu al-kahla. dirais, Mais bah, quel pour passer un peu de connaître temps? l'homme, Quel pour connaître connaître l'homme? Tu te l'homme, connais toi-même, toi? bah oui. Bah non, tu te connais pas Mmh. toi-même. Si tu te connaissais toi-même, on n'en serait pas là. Tu serais pas en train d'appeler Ranel à minuit 05, on est d'accord. Si tu te connaissais toi-même, tu te respectais un minimum, tu respectais l'éducation que tes parents t'ont donnée, tu serais pas là en train de faire la rache entre deux gars. Déjà, Hannah, déjà, tu peux rigoler. Et c'est très triste que ça te fasse rire. C'est très triste qu'on en soit arrivé là. C'est triste que vous en soyez arrivé parce que tu sais, le jour où le mot kahba est sorti, c'était vraiment pas genre calculé ou quoi que ce soit. C'est parce que la personne, elle faisait réellement une dinguerie. Et le fait que vous arriviez et vous banalisiez ça, et vous banalisiez aussi ce mot, tu vois, le fait d'être une timpe, c'est que c'est grave. Quand bien même c'est pour de faux, c'est très grave. Tu sais, honnêtement, je trouve ça grave et encore plus, t'as vu, comme tu sais, il n'y a pas de souci toute l'année, faites ce que vous voulez, allez, eh, vas-y, fais ce que tu veux. Shahr de Ramadan, vous pouvez pas faire ça, les choses correctement, aller te concentrer sur ton din, aller qra ton Coran ou aller écouter les histoires des autres. Ça y est, une fois que tu as fini ton tarawih, tu te poses un peu, t'écoutes. Non, tu es obligé de venir faire l'intéressante ou quoi que ce soit, histoire d'eux. Je trouve ça hyper désolant et c'est très dommage pour l'éducation que tes parents t'ont donnée, wallah. Mohim. Là, de la cassosserie. Quand bien même, et je suppose qu'il doit y avoir une part de vérité. Sortir avec le copain. Et le problème, c'est qu'il y a des filles qui font ça. Il y a des filles qui font ça, il y a des filles qui trouvent ça logique, il y a des petites qui trouvent ça logique. Là, c'est pas logique. Encore, tu me dis, le mec, il s'est foutu de ta gueule et t'es parti, tu t'es marié avec Sahbo. Je peux l'entendre. C'est audible. Pour moi, dans mon oreille, ça peut s'entendre. Mais tu sors avec lui parce que tu me dis, je dois le connaître, il reste encore friends. Allah yaouti. Normal. Et donc, du coup, ils font quoi quand ils se posent? Ils font la comparaison? J'ai pas capté. Ils comparent quoi, du coup? Ils comparent quoi? Bah, dis-moi. Yallah. Ils comparent quoi? En mode haramitude, ils comparent quoi? Ils comparent comment Hada il t'a pris, comment Hada il t'a fait, Hada où est-ce qu'il t'a emmené, c'est quoi? Yallah. Dites-moi. Dites-moi. Vous allez où comme ça? Pas d'estime pour vous, pas d'estime pour l'éducation que vous avez, pas d'estime pour votre corps, pas d'estime pour vos dînes, d'estime pour personne. De l'estime pour personne. Pour rien du tout. Normal. Et après, vous arrivez, vous dites, ouais, vous trouvez ça marrant qu'on vous insulte. Ouais, tu peux dire, moi, je trouve plein de petits en plus qui me disent, ouais, t'as vu, tu peux dire. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on a insulté cette meuf? Cette meuf-là, elle est partie avec un mec qui était marié. Et sa femme, elle l'appelle, elle lui dit, s'il te plaît, laisse mon mari. Et la meuf, elle te dit, je m'en fous de sa femme. C'est ça la base de l'histoire. Vous voulez l'appeler comment? Bint Ness? Vous voulez lui donner quel nom? S'il te plaît, ma chérie? Princesse des îles? Enfin, t'es une tante, Mago. Et du coup, et t'en arrives à vouloir te faire insulter par Anel, c'est chaud. Oh là, c'est chaud. C'est chaud.